à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'essaye la Toyota Corolla GR Sport Hybride. En 2021, l'hybride représente la meilleure alternative pour beaucoup de personnes, notamment ceux qui ont encore peur de passer au 100% électrique et d'être dépendants d'une part des bornes de recharge, mais aussi d'une voiture dont l'autonomie ne correspond pas à leurs besoins. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ses caractéristiques extérieures, intérieures et enfin, je vous donnerai mon avis sur son comportement routier. Sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile, on y diffuse du contenu exclusif. Juste avant de vous présenter la voiture, je voulais aussi partager avec vous une offre en location avec option d'achat sur du neuf, mais aussi sur de l'occasion, qui est l'offre la moins chère du marché actuellement en France, qu'on a trouvé avec Romain. On a l'habitude de vous présenter des offres très intéressantes et vous êtes nombreux d'ailleurs à nous le dire qu'à chaque fois on est juste les plus compétitifs du marché. Là c'est encore le cas avec cette voiture et vous allez voir qu'elle manque pas de qualité pour vous plaire. La première offre dont je souhaitais vous parler, c'est sur une Toyota Corolla neuve en finition dynamique, en location avec option d'achat, sur 37 mois avec 30 000 km et l'entretien inclus, et un apport de 3 950 € si vous bénéficiez de la prime à la conversion. Elle sort à seulement 219 € par mois. Je vous rappelle que c'est un véhicule, si vous allez sur le site de Toyota France, qui coûte en achat comptant quasi 30 000 €. La seconde offre en location avec option d'achat, on n'est plus sur du neuf, on est sur de l'occasion et là c'est vraiment pas cher. Si je prends une Toyota Corolla en finition dynamique, qui a été immatriculée en avril 2020, qui totalise un peu plus de 13 000 km, en location avec option d'achat, sur 37 mois avec 45 000 km sans l'entretien, avec un apport de seulement 1 800 €, si vous bénéficiez de la prime à la conversion, elle sort, écoutez bien, à 179 € par mois seulement. Je vous en ai présenté pas mal d'offres, on est souvent à 300, 400, 500 €, mais là 179 € par mois, c'est tout simplement l'une des offres les moins chères déjà de notre chaîne, mais c'est surtout la moins chère qu'on a trouvée avec Romain sur le marché actuellement en France. C'est pour ça qu'on voulait la partager avec vous. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien en description de la vidéo. Vous remplissez le formulaire jusqu'au bout et ensuite les commerciaux Toyota vous contacteront dans les plus brefs délais. Un petit peu d'histoire sur cette Toyota Corolla. Il faut savoir qu'elle est produite depuis 1966 par le constructeur japonais Toyota, qui représente le cœur de gamme, et qu'elle est distribuée et vendue sur tous les continents à travers plus de 150 pays dans le monde. Celle que je vous présente aujourd'hui, elle est commercialisée depuis 2018, c'est la 12e génération de la Toyota Corolla. Le mot Corolla, il avait été abandonné par le constructeur japonais entre 2004 et 2018 au profit du nom Auris. Ils sont revenus à leurs origines. Elle est proposée en berline, comme celle que je vous présente, et aussi en version break, la Touring Sport. Elle repose sur la plateforme modulaire TNGA, la Toyota New Global Architecture, et c'est la première hybride à proposer deux motorisations, une de 122 chevaux et une de 184 chevaux. Point très important qu'il fallait que je partage avec vous, la Toyota Corolla, c'est la voiture la plus vendue dans le monde. À travers ces 12 générations, elle s'est vendue à 49,5 millions d'unités à travers le globe, c'est juste énorme. Rien que sur 2020, 1,13 million de Toyota Corolla ont été vendus à travers le monde, malgré une baisse de quasi 9% des ventes pour le constructeur à cause de la crise du coronavirus. Pour souffler sa 55e bougie sur 2021, elle va dépasser le cap mythique des 50 millions de voitures vendues. Vous allez vite comprendre dans la vidéo pourquoi il s'en vend autant à travers le monde. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Premier élément à noter, on a un capteur en haut du pare-brise qui permet d'avoir des feux de route automatiques pour ne pas éblouir les gens qui viennent en face de vous. On est sur des projecteurs full LED sur la Corolla GR Sport avec une signature lumineuse bi-LED qui s'étend de la partie latérale jusqu'au milieu de la calandre avec l'entourage du logo qui est en noir brillant. On a une calandre qui est assez proéminente avec une énorme entrée d'air qui comprend les feux anti-brouillard, et tout en bas, la lame de bas de bouclier peut être en noir brillant, en rouge ou sinon en chrome, comme sur notre modèle d'essai, selon la finition que vous allez choisir. Deux séries sur la Corolla GR. Vous aurez des jantes de 18 pouces bicolores avec un système de freinage comprenant des disques ventilés de 282 mm sur l'avant, 274 mm sur l'arrière. Également, on a cette teinte de carrosserie biton, blanche et noire, qui comprend les coques de rétroviseur en noir brillant. Vous pouvez aussi les avoir si vous choisissez d'autres finitions en couleur carrosserie ou sinon en rouge. Et aussi le toit
complètement noir avec l'encerclement des fenêtres en noir. Également le vitrage Privacy qui comprend en fait la lunette arrière ainsi que les vitres arrière qui sont surteintées pour protéger les passagers arrière des regards indiscrets et aussi éviter le réchauffement dans l'habitacle. Sachez que vous avez également des jupes latérales qui sont spécifiques en noir brillant, un réservoir de 43 litres et des lignes, je trouve, assez agressives sur cette voiture qui lui vont très bien. On a une petite motorisation hybride de 122 chevaux, mais un look de sportif. Un béquet qui finit parfaitement la ligne du véhicule, qui intègre un troisième feu stop, une lunette arrière qui est assez galbée, d'ailleurs tout comme le haillon du véhicule, surtout lorsqu'on regarde le véhicule de côté. Des feux arrière qui sont à LED, qui reprennent le design des feux avant, avec une ligne qui rejoint les deux blocs optiques, qui peut être en chrome, en noir et aussi en rouge. Décidément, on peut personnaliser cette Toyota Corolla. Vous l'aurez peut-être remarqué, on a le sigle GR Sport. Alors on n'a pas la même puissance que sur la Yaris GR que je vous avais présenté il y a quelques mois, hein, je tiens à le préciser tout de même. Des réflecteurs qui sont positionnés à l'extérieur du bouclier, un diffuseur en noir brillant avec le bas du diffuseur qui est en aluminium et de fausses sorties d'échappement de part et d'autre du bouclier arrière. Décidément en 2021, c'est à la mode, hein, les fausses sorties d'échappement. Dans le coffre, dans cette configuration, vous aurez 361 litres sur la version 122 chevaux et 1024 litres si vous baissez la banquette arrière qui est rabattable. Sous le plancher du coffre, rien de particulier à vous préciser si ce n'est la présence d'un crochet de remorquage et d'un kit anti-crevaison et une fermeture du haillon qui est manuelle et non pas automatique. Au niveau de ses dimensions, une longueur de 4,37 m, une largeur de 1,79 m hors rétroviseur pour une hauteur de 1,43 m. Et sur son poids, 1,3 tonne sur la balance qui est assez contenue. Sous le capot, un moteur essence de 4 cylindres qui est aidé par un moteur électrique synchrone à aimant permanent qui lui développe 72 chevaux avec une puissance combinée de 122 chevaux pour 230 Nm de couple. Je vous rappelle qu'il y a une version qui est plus puissante, qui ne fait pas 122 mais 184 chevaux qui est aussi proposée. Sur cette version 122 chevaux, les performances sont plutôt correctes. 0 à 100 km/h en 10 secondes 9, une vitesse max de 180 km/h qui est bridée. On a une transmission aux roues avant, avec une boîte de vitesse ECVT. ECVT, ça signifie épicycloïdale à variation continue, qui n'est pas une boîte CVT standard, je tiens à vous le préciser. L'avantage de la boîte ECVT, c'est que c'est une mécanique très simple avec une fiabilité record. Ses inconvénients, c'est qu'il n'y a pas de mode séquentiel et que les hauts régimes sont assez bruyants. Mais encore une fois, on n'est pas sur une voiture qui a une vocation sportive, elle s'appréciera à un rythme plutôt coolé. Sur sa consommation, moi j'ai constaté sur mes 400 km d'essai une consommation moyenne de 5,1 litres avec une conduite tout à fait normale. D'ailleurs dans mes essais, je tiens à vous le préciser, je n'adopte jamais une éco-conduite. Ça c'est important. Dans la deuxième offre dont je vous ai parlé, celle à 179 € par mois, je vous ai précisé que l'entretien n'était pas inclus dans le financement. Mais rassurez-vous, et ça c'est un point super important sur la Toyota Corolla hybride, c'est que l'entretien coûte beaucoup moins cher que sur une voiture thermique traditionnelle. Il faut savoir que la combinaison du moteur thermique et du moteur électrique permet de réduire l'usure et d'allonger la durée de vie de beaucoup de pièces comme le démarreur, l'alternateur ou même les freins, car il y a ce système de récupération d'énergie au freinage. De plus, l'absence de boîte de vitesse automatique et d'embrayage permet de réduire significativement les coûts d'entretien, très logiquement, du véhicule. 2,64 m d'empattement. On est assez bien accueilli sur les places arrière, je dois vous avouer, je ne m'attendais pas à avoir autant de place dans cette Corolla. Déjà au niveau de la garde au toit est très bonne. Moi malgré ma taille, je vous le rappelle, 1,88 m, je ne touche pas le ciel de toit et je le frôle même pas. Ça c'est une bonne chose pour les personnes plus d'1,85 m. Alors au niveau des genoux, on a de la place. Moi je trouve ce qui est dommage dans cette voiture, c'est l'espace visuel que prennent les sièges avant, avec en fait le flanc des sièges qui remonte jusqu'à mi-hauteur sur les appuis-têtes, puisque les appuis-têtes sont intégrés dans les sièges, sur les sièges avant. Alors ça c'est un peu dommage, d'autant plus que sur la version que j'essaye aujourd'hui, il n'y a pas de toit ouvrant panoramique, ça c'est une option à 1000 €, et on a un ciel de toit qui est anthracite. Donc c'est vrai qu'on a une sensation d'espace contraint qui est purement visuelle, puisque la voiture est assez accueillante à l'arrière. Une assise bonne pour les passagers arrière avec une sellerie tissu avec du simili-cuir, un accoudoir central avec 2 portes gobelets, une banquette arrière rabattable, je vous l'ai précisé, en 60-40, des finitions et des assemblages qui sont plutôt bons,
comme à chaque fois d'ailleurs chez Toyota. En option pour 100 €, vous pouvez avoir des supports pour tablettes numériques, ça c'est pratique pour les enfants. Et enfin sur les contreportes, on retrouve quelques plastiques durs sur le bas de la contreporte, du simili-cuir, et également du plastique dur sur le haut de la contreporte. Rien de spécial à noter, si ce n'est la présence d'un porte-gobelet juste ici. Sur les contreportes à l'avant, là, on voit encore du simili-cuir et la présence, cette fois-ci, de surpiqûres contrastées de couleur rouge, des inserts décoratifs en noir brillant avec de l'aluminium, la présence des enceintes du système audio qui est de série à 6 haut-parleurs, mais là sur notre modèle DC, vous pouvez en option avoir le pack techno avec le système audio JBL Premium à 8 haut-parleurs. Sachez que le pack techno n'est plus disponible au catalogue sur cette finition. Les seuils de porte, ils sont badgés GR. Les sièges sont à réglage manuel avec ici le réglage des lombaires qui est électrique. Les sièges sont assez imposants, hein. Ils sont typés sport, comme je vous le précisais sur la partie arrière avec les appuis-têtes intégrés. Alors ils sont typés sport mais sont très confortables. Ils ont plus un confort de GT que de voiture sportive, avec toujours ces surpiqûres blanches et rouges qu'on retrouve. L'assise est, je trouve, comparée à certaines de ses concurrentes, si je prends par exemple la Golf, est beaucoup plus souple sur la Corolla que ça ne l'est sur la Golf. Et je pense que sur les trajets au long cours, la Corolla marque le pas. Sur la gauche du volant, juste ici, on a les feux de route automatiques, plus la possibilité de désactiver l'ESP. Le volant, il est assez réussi, il est en cuir perforé, avec l'intérieur de la jante du volant qui comprend des surpiqûres rouges. On a aussi des inserts satinés. Sur la gauche, vous pourrez régler le volume de votre système audio, répondre à vos appels téléphoniques, naviguer dans votre écran d'instrumentation et aussi activer la commande vocale avec ce bouton. Sur la droite, vous pourrez régler vos playlists, le régulateur de vitesse adaptatif qui est de série sur toute la gamme Corolla. Il faut savoir qu'il détecte la présence et la vitesse du véhicule qui vous précède et s'adapte en fonction de lui pour rester à la distance de sécurité nécessaire. Pas de palette sur la version 122 chevaux que j'essaye aujourd'hui. Vous aurez par contre des palettes au volant sur les motorisations de 184 chevaux. On a un affichage tête haute grâce au pack techno qui, je le rappelle, n'est plus disponible au catalogue sur cette finition. Écran d'instrumentation TFT de 7 pouces qui est de série. En couleur, il est possible de le personnaliser selon différents affichages, comme je vous le montre en insert. Grâce au pack techno, cet écran, il est avec un effet 3D et il offre beaucoup plus d'informations que l'écran classique. Il y a beaucoup d'aide à la conduite dans la Corolla. Déjà de série sur cette GR Sport, vous aurez la lecture des panneaux de signalisation qui vous aidera à ne pas dépasser les limitations de vitesse. Et le régulateur de vitesse adaptatif vous aidera à maintenir une distance de sécurité avec la voiture qui vous précède. Et il y a aussi l'avertisseur de franchissement de ligne avec l'aide au maintien dans la voie. Le volant, en résumé, est très fonctionnel, je trouve. Les commandes tombent très bien sous la main et surtout la lisibilité de l'écran d'instrumentation est parfaite. On y trouve toutes les informations assez facilement et surtout, contrairement à certaines de ses concurrentes où il est compliqué de naviguer au sein du système d'instrumentation, là c'est vraiment très simple grâce à cette commande. On s'y fait en quelques minutes. Très bon point. Un tableau de bord en plastique dur avec des inserts en alu brossé en noir laqué que vous pourrez voir juste ici. On a une planche de bord qui est assez large avec ses surpiqûres contrastées grises. Il y a un côté assez premium lorsqu'on regarde le tableau de bord de cette Corolla. On retrouve aussi les enceintes du système audio JBL qui sont avec un encerclement noir laqué. L'écran d'infodivertissement tactile Toyota Touch de 8 pouces trône au centre de la planche de bord. Il comprend l'Apple CarPlay et l'Android Auto de série. Il est possible en option pour 750 € d'avoir le système Toyota Touch & Go qui comprend un système de navigation 3D avec reconnaissance vocale et 3 ans de mise à jour cartographique avec notamment des services connectés qui incluent par exemple Coyote, la météo, le prix des carburants ou encore pour trouver un parking. La caméra de recul, elle est de série avec l'aide au parking avant-arrière. Elle se déclenche bien sûr lorsque vous enclenchez la marche arrière et elle est assez lisible. L'écran d'infodivertissement, il est entouré de boutons de navigation, de volume et de tuner pour la radio.
Bon, ça c'était pas vraiment nécessaire, surtout que l'écran est tactile et il fonctionne assez bien. Sous l'écran d'infodivertissement, les bus d'aération, juste ici, et l'ensemble des commandes pour régler le chauffage et la climatisation de votre véhicule. On est sur une climatisation automatique Bizone, qui est de série d'ailleurs. Sous les commandes de réglage du chauffage et de la climatisation, on retrouve les commandes d'activation du chauffage des sièges avant, les sièges arrière n'étant pas chauffants. Et puis juste ici, vous pourrez recharger par induction votre smartphone. Levier de vitesse avec un soufflet en simili-cuir, des surpiqûres rouges, encore une fois. Les commandes de sélection des modes de conduite avec le mode 100% électrique qui est activable avec le bouton EV Mode. Frein de parking électrique, on a l'auto-hold qui vous permet de ne pas avoir à appuyer sur votre frein lorsque vous êtes à un feu rouge, par exemple, très pratique en ville. 2 porte-gobelets et un accoudoir central qui n'est pas très large, avec à l'intérieur une prise USB et une prise 12 volts. Place maintenant à l'essai routier avec une météo splendide, comme vous pouvez le constater. La première chose dont je souhaitais vous parler, c'est la tenue de route de cette Toyota Corolla. Au niveau des suspensions, on a des suspensions de type McPherson sur l'avant, bon, c'est un schéma qui est bien connu. Et puis sur l'arrière, on a des suspensions à double triangulation. Sur l'amortissement et la suspension, la voiture, je l'ai trouvée très confortable. Elle absorbe très bien les aspérités de la chaussée. Dès qu'on hausse le rythme, on a des très bons retours au niveau de la direction, même si la direction est plus axée confort que sport. Ce qui est intéressant, c'est que aussi bien pour les passagers à l'avant qu'à l'arrière du véhicule, on a un confort qui est assez significatif. Si je la compare encore une fois à la référence de la catégorie des compacts, j'ai nommé la Volkswagen Golf, la dernière génération, la 8 que j'avais essayé. Moi, j'avais été assez critique sur la suspension et l'amortissement. Là, la Toyota Corolla, elle fait quasi un sans faute. Également, à noter, le centre de gravité, il est positionné très bas dans cette Corolla, avec un châssis qui a été rigidifié à plus de 60%. Donc la voiture, elle est maniable, elle est très stable et elle est surtout très bien équilibrée. Même lorsqu'on hausse le rythme, on se rend compte que l'agilité, elle perdure. On n'est encore une fois pas sur une voiture à vocation sportive, je tiens à le préciser, mais sur un rythme dynamique, elle vous étonnera par ses capacités. Grâce au Toyota Safety Sense, le constructeur japonais a mis un point d'honneur à améliorer de manière très importante la sécurité pour les occupants de cette Toyota Corolla. Alors déjà, vous avez le régulateur de vitesse adaptatif intelligent qui vous apportera bien sûr du confort, mais beaucoup de sécurité lorsque vous roulez sur voie rapide, en détectant les véhicules qui décélèrent de manière violente devant vous et surtout en vous permettant d'adopter la vitesse parfaite dans le flux de circulation dans lequel vous vous trouvez. On a aussi l'avertisseur d'angle mort et de détection arrière avec freinage d'urgence. Il y a l'alerte de franchissement de ligne et il y a aussi l'assistant de trajectoire qui va détecter le marquage au sol et ainsi vous permettre de vous positionner au milieu de votre file. Alors, toutes ces aides à la conduite, tous ces éléments de sécurité participent à une chose qui est primordiale selon moi en 2021 sur les voitures, c'est une sécurité qui est exacerbée sur cette voiture, puisque on se sent très rapidement en sécurité lorsqu'on roule cette nouvelle Toyota Corolla. Et je pense que dans cette catégorie, au-delà des performances, qui ne sont pas nécessairement le premier élément que recherchent les acheteurs de ce type de voiture, on a un sentiment de sécurité qui est omniprésent, que ce soit en centre-ville, mais aussi sur voie rapide. Et je trouve ça très agréable pour une voiture compacte à ce prix-là, de sentir que l'évolution dans le trafic se fait en toute sécurité. Il y a 5 modes de conduite qui sont proposés dans cette Corolla. Alors les modes de conduite sur ce type de motorisation marquent une légère différence.
entre le mode standard, c'est-à-dire le mode normal sur la Corolla, et puis les autres modes qui sont proposés. Alors on a le mode normal, le mode sport, le mode éco, le mode 100% électrique que vous activerez non pas avec le sélecteur de mode de conduite, mais avec ce bouton qui est situé juste à droite, le bouton EV. Là, vous pourrez rouler en 100% électrique sur de très petites distances, mais dès que vous allez dépasser une certaine vitesse, le moteur thermique prendra le relais. Alors, ces modes de conduite, bon, il y a une légère différence, ça va jouer surtout sur la consommation lorsque vous activerez le mode éco. Après, en mode sport, ce qu'il est à noter, c'est que vous allez avoir un frein moteur qui va être accentué. Et puis, vous avez un léger boost à l'accélération qui va être présent. Je dis bien un léger boost, vous n'allez pas avoir une voiture qui va augmenter ses performances de manière extrême. Alors, moi je dirais ce qui est important de retenir, c'est vraiment que le mode éco, il va augmenter votre autonomie, et ce de manière importante. Le mode sport, vous pourrez l'utiliser par exemple si vous décidez de doubler ou d'avoir un rythme un peu plus soutenu. Mais la plupart du temps, moi j'ai roulé en mode normal pour bénéficier de toute la puissance du véhicule et surtout d'un frein moteur qui soit normal et pas trop important comme sur le mode sport. Le mode 100% électrique, je vous le rappelle, on est sur une voiture avec une hybridation simple, ce n'est pas une hybridation rechargeable. Donc vous allez parcourir soit quelques centaines de mètres en full électrique, soit sinon entre 1 et 2 km maximum. Sur ses performances, alors les performances de la version 122 chevaux sont correctes, mais pas sportives. Si par exemple, je vous fais une petite démonstration en mode sport du 0 à 100, la voiture elle est donnée en un peu plus de 10 secondes, on ne fait pas non plus des miracles. Donc là je suis en mode B et je vais accélérer à fond. Et là comme ça vous pourrez écouter le bruit de la boîte ECVT, épi-cyclo-idale à variation continue. On atteint facilement les 100 km/h, un peu plus de 10 secondes. La voiture n'est pas sportive, mais je vous l'ai précisé tout à l'heure, c'est pas ce qu'on lui demande. Mais pour une personne qui souhaite avoir une voiture confortable, avec une bonne tenue de route, beaucoup d'équipements de sécurité, et puis une consommation assez contenue, la version 122 chevaux est assez adaptée, je trouve. Les reprises à basse vitesse sont correctes. C'est vraiment au-delà de 80-100 km/h qu'effectivement la différence entre la 122 et 184 chevaux va se faire ressentir sur sa transmission ECVT, donc épicycloïdale à variation continue. Le mot est assez compliqué, je dois vous l'avouer. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le même fonctionnement que sur un scooter, c'est-à-dire que cette transmission peut faire varier sa démultiplication en continu, comme si elle disposait d'une infinité de rapports. Donc lorsqu'on accélère, en fait, on n'a pas cette sensation de passage de rapport comme sur une boîte automatique traditionnelle. La contrepartie, c'est que lorsque vous accélérez à pleine charge, on a une sensation déjà de patinage de la boîte de vitesse, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et puis, il est vrai, cette transmission fait un petit peu de bruit par rapport à une boîte automatique traditionnelle. Mais le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas d'à-coup de passage de rapport, comme sur une boîte automatique standard. Et ça, lorsqu'on évolue en centre-ville, c'est juste super agréable. Donc, la transmission parfaite, elle n'existe pas, et ça, je vous apprends rien. Par contre, je trouve que avec la philosophie de la voiture et sa puissance, la boîte ECVT, elle est parfaitement adaptée. Je ne vous dirais pas du tout la même chose si la voiture avait par exemple 300 ou 350 chevaux, parce que là, pour le coup, on aurait cette sensation de patinage qui serait trop omniprésente selon moi. Par contre, sur une voiture de 122 ou 184 chevaux, je trouve que c'est adapté. Alors, c'est vrai que sur les premiers mètres, lorsqu'on accélère fort, on est un peu étonné de la réaction et puis de ce bruit. Mais à l'utilisation, c'est super agréable et puis ça bénéficie à ce confort qui est relativement important sur cette voiture. Encore une fois, Toyota marque le pas par rapport à ses concurrentes avec cette technologie
qu'ils ont, selon moi, très bien choisi par rapport à la philosophie de la voiture. Et puis, dernier point, et non des moindres, c'est le coût d'entretien de ce type de transmission qui est extrêmement faible, puisque vous n'avez pas d'engrenage, vous n'avez pas d'embrayage sur cette transmission. Et donc, du coup, l'entretien d'une voiture hybride de surcroît qui est équipée d'une technologie ECVT est extrêmement faible. Une bonne autonomie, une consommation faible, beaucoup de sécurité, beaucoup de confort, un prix très contenu, surtout sur l'occasion, à 179 € par mois. Et si la voiture du peuple, c'était elle? Posez-vous la question, mais en tout cas la question, elle se vaut d'être posée. « 400 km au volant de cette Toyota Corolla hybride, 122 chevaux, il faut maintenant conclure. J'ai retenu parmi ses défauts. Alors, déjà la boîte ECVT qui génère un tout petit peu de bruit lorsque vous êtes à haut régime. On a une sensation d'engoncement visuel lorsqu'on est sur les places arrière avec ce ciel de toit anthracite et puis ces sièges avant qui remontent très haut. Mais je vous rassure, elle a beaucoup de qualité. Déjà une consommation très réduite et contenue, surtout dans les centres-villes. On a des équipements de sécurité à la pointe, des coûts d'entretien qui sont extrêmement faibles et enfin, et pour finir, et non des moindres, des tarifs en location avec option d'achat, surtout pour les voitures d'occasion qui sont canonissimes. À, je vous le rappelle, seulement 179 € par mois. D'ailleurs, si ça vous intéresse aussi bien sur le neuf que sur l'occasion, je vous ai mis un lien en description de la vidéo. Donc, cliquez sur ce lien, remplissez le formulaire jusqu'au bout et ensuite, on vous contactera dans les plus brefs délais. Les amis, sur YouTube, c'est chaque semaine, je vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous et activez la cloche de notification. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile, on y diffuse du contenu exclusif. Je vous invite vraiment à vous abonner à notre compte Insta et moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!